prochain esprit de folie. Et allez lire tout simplement l'histoire de Marc, chapitre 5, verset 2 à 13. Un homme qui vivait dans les sépulcres, qui était possédé par l'esprit de folie. Et vous allez comprendre, allez tout simplement lire l'esprit pour savoir l'origine de l'esprit de folie. Aujourd'hui, il y a des hôpitaux, soi-disant, qui, soi-disant, guérissent la folie. Il y a quelqu'un que j'ai connu à Houston ici, qui était devenu fou à cause de son amour pour les arts magiques. Et on a fait venir la personne vers moi. C'est un Gabonais. Il est venu vers moi. Enfin, c'est pas lui qui est venu vers moi. Voilà ce qui s'est passé. Quand on m'a contacté, on a appris que tu es avocat à Houston. Voilà un Gabonais que la police a mis en prison. Enfin, pas en prison, il est dans un centre psychiatrique. Parce qu'en plein carrefour, il a commencé à détruire les magasins, donc, comment saisir? Il a des problèmes non seulement avec la justice, parce que dès qu'il sort de l'hôpital psychiatrique, on peut le poursuivre en justice. On m'a vu. Et j'ai dit, vous avez vu quelqu'un, un avocat, mais je pense que la meilleure solution, c'est la parole de Dieu, c'est la délivrance. Et j'étais en contact avec ce jeune homme. La première chose, quand j'étais en contact avec lui, on a fait venir à la maison, on a même hébergé pendant quelques instants. Il avait les cheveux comme le faux prophète qui a prophétisé sur la victoire de Marine Le Pen. Les locks, les cheveux des gens de la religion Rastafari. Mais lui, c'est encore plus long. La première chose, il a dit, si tu veux que nous prions pour toi, première chose, on va couper les cheveux. Et je pense qu'à l'époque, c'est Confort qui avait coupé ses cheveux-là. Un étranger qui est venu à la maison, Confort a coupé ses cheveux. Et on lui a fait prendre un bain. Il s'est lavé. Et plus tard, on a compris, pour la petite histoire, plus tard, on a compris que sa folie était due au fait qu'il était ancré dans la pratique des arts magiques. Et je ne sais pas s'il a été délivré des arts magiques plus tard. J'ai compris qu'en fait, la délivrance n'a pas produit la repentance. C'est pour ça que la délivrance n'est pas importante. Ce qui est important, c'est la repentance. Parce qu'il y avait l'amour du monde, l'amour devenu grand qui était... Pourtant, il est devenu dans son bon sens. Il est devenu normal, etc. Mais plus tard, on a su que c'est à cause de son amour pour les arts occultes qu'il est devenu fou. Et on lui a rendu visite à l'hôpital. Pourquoi je parle de cela? Parce qu'à l'hôpital, je me rappelle les comprimés bleus. Parce qu'on lui a rendu visite à l'hôpital et il est donc sorti de l'hôpital, on a hébergé. Mais en lui rendant visite, qu'est-ce qui s'était passé? Les comprimés bleus qu'on lui donnait, et c'était pour l'assommer. C'est-à-dire que ce comprimé bleu, ça avait l'effet de quoi? Quand tu le bois, c'est comme si on a frappé un gros marteau sur la tête et tu t'assommes, tu dors. Quand tu te réveilles, la folie se manifeste encore. En fait, c'est les démons. Conclusion, on ne peut pas donner à quelqu'un qui est fou des comprimés. Il n'y a pas de comprimés pour calmer, pour enlever, pour chasser l'esprit de folie. Rien que Jésus-Christ peut chasser l'esprit de folie. Donc, les hôpitaux psychiatriques, les centres psychiatriques comme Mélène au Gabon, c'est en vain. Et lisez dans l'histoire de Marc chapitre 5, verset 2 à 13, qui nous montre comment Jésus a chassé une légion de démons de quelqu'un qui était fou. Vous pouvez voir, il y a d'autres récits dans l'Évangile qui parlent aussi de cette histoire. C'est la folie qui est derrière. La folie qui est derrière, mes frères et sœurs. C'est les démons qui sont derrière la folie. Les démons qui sont derrière la folie. Donc, quelqu'un, il n'y a pas cette aberration de penser qu'on va amener quelqu'un à l'hôpital psychiatrique. Les comprimés, je me rappelle très bien ces comprimés bleus. Il devait prendre ça. Et ce que j'ai remarqué, même les psychiatres qui le soignent sont eux-mêmes fous. Eux-mêmes fous. Les psychiatres. Et des fois, ils sont même plus fous que les malades. C'est ce que j'ai remarqué, l'expérience que j'ai eue ici à Houston. Les psychiatres, quand tu le observes, lui-même, il est plus fou. Donc, les démons qui veulent
prétendument la folie qui veut guérir, eux-mêmes ne savent pas que cette folie, c'est les démons. Et eux-mêmes sont contaminés. Quand vous les voyez, ils sont fouillés par un seul dans les couloirs de l'hôpital. Ils agissent comme des fous et ils veulent prendre soin des fous. Incroyable. Incroyable. Donc, conclusion, la folie est occasionnée par les démons. Si vous connaissez quelqu'un qui est fou, c'est un démon. Comme l'histoire de ce karatéka qui est devenu fou au Gabon. Il est sorti de la salle de karaté où il y avait les tatamis, c'est-à-dire les tapis sur le sol pour faire des katas. Il est sorti de la salle de... c'est un maître de karaté qui est sorti là étant fou. Et pour ceux qui ont le discernement, c'est une bonne transition pour voir les esprits de karaté. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité